Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous bénissons Adonai notre Maître. C'est lui qui nous a donné ce temps afin que nous puissions partager sa parole. C'est votre bien-aimé Gloire Nzonzi. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Elohim, Père, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par l'amour de notre Yeshua Hamashiach. C'est lui le seul, l'unique qui nous a donné ce temps afin que nous puissions partager sa parole ensemble. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons partager sur la différence entre la repentance et la conversion. Parce que nous voyons, il y a tellement de la confusion au milieu de nous. On ne fait pas en fait la différence vraiment entre la repentance et la conversion. Entre la personne qui est repentie et la personne qui est convertie. Nous allons prendre une écriture dans le livre des Actes des Apôtres. Disons Actes des Apôtres au chapitre 3. Nous allons lire au verset 19. La parole nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici dans Actes des Apôtres au chapitre 3 au verset 19, la parole nous parle d'abord de la repentance. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc la parole nous parle de la repentance et de la conversion. Voilà, c'est pour cela que nous voulons faire la différence pour comprendre en fait en détail ces deux mots. La repentance et la conversion. La repentance et la conversion. La repentance, c'est quoi? Et la conversion, c'est quoi? C'est quoi la repentance? La repentance, en grec, c'est métanoia. En grec, c'est métanoia. On le définit comme changer son esprit, c'est-à-dire se repentir. Et changer son esprit pour le meilleur. S'amender de bon cœur avec une extrême horreur de ses péchés passés. Voyez? Donc, lorsque la personne s'est repentie, ça veut dire que son esprit est changé. Sa façon de voir des choses devrait être changée. Parce que Yahweh, Elohim, change d'abord l'esprit de la personne. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la repentance, c'est le changement de mentalité. Donc la mentalité que tu avais avant, ta façon de voir des choses avant, tu ne peux pas les voir aussi, tu ne peux pas les voir pareil. Parce que tu es déjà changé. Parce que Yahweh a changé ton esprit. Donc ton esprit a été changé par lui-même, Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez? Donc la repentance, lorsque nous sommes repentis, ça veut dire que Yahweh a changé l'esprit de nos esprits qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur change nos mentalités, nos comportements, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas avoir la rémission des péchés sans la repentance. La repentance est essentielle pour obtenir la rémission des péchés, bien-aimés dans le Seigneur. La repentance est très très importante étant que des enfants d'Élohim. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants d'Élohim, ils ne font pas la différence entre la repentance et la conversion. Donc la repentance, c'est un changement de mentalité, changement d'intention, ta façon de réagir, ta façon de faire quelque chose
Et tu verras que dans ton esprit, l'état que ton esprit est déjà changé, tu ne feras pas des choses comme les autres, comme tu faisais auparavant. Parce que le Seigneur lui-même a commencé à faire son travail dans ta vie. Le Seigneur Yeshua a commencé à faire son travail dans ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est un changement de mentalité, changement de tension. Parce que Yahweh change l'esprit qui est en nous. Avant, on avait l'esprit du monde. Mais lorsque nous recevons le Seigneur Yeshua, nous recevons l'Esprit Saint. Il change notre esprit pour le meilleur. Il va changer ton esprit là pour te donner un esprit de meilleur. Ça veut dire un esprit saint qui va te pousser à le craindre. Un esprit qui va te pousser à le suivre. Un esprit qui va te pousser à obéir à sa parole, bien-aimée dans le Seigneur. La repentance ne concerne pas seulement des nouveaux dans la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que lorsqu'une personne vient dans le Seigneur, ah bah c'est lui qui a une obligation en fait de se repentir. Non. Or, la repentance est pour nous tous, les enfants du Seigneur, même ceux qui sont déjà dans la vie chrétienne depuis des années. La repentance est pour nous tous. Ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement des nouveaux dans la foi. Oh, comme toi tu viens dans le Seigneur, c'est toi qui as l'obligation d'accepter le Seigneur, c'est toi qui as l'obligation de se repentir. Donc ça veut dire que c'est toi qui as l'obligation de changer ta mentalité. Non. Ici, le Seigneur nous interpelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut. Lorsque la personne s'est repentie dans le Seigneur, donc cette personne-là, en fait, sa vie est liée au salut. Parce que nous obtenons le salut que le Seigneur Yeshua, qui est le maître du salut, c'est lui qui nous donne le salut, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun d'autre peut nous donner le salut. Personne ne peut nous donner le salut. Ce n'est pas le pasteur qui peut te donner le salut. Ce n'est pas ton église locale qui peut te donner le salut. Ce n'est pas ton bishop qui peut te donner le salut. Mais à travers la repentance qui va t'amener au salut, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas obtenir le salut sans connaître la repentance. Un enfant de l'homme, lorsqu'une personne vient dans le Seigneur, il va d'abord passer par la repentance. Il doit d'abord se convertir. Donc, métanoïa devait être sa vie. D'abord, métanoïa devrait se manifester en lui. Donc, il faut que les gens voient le changement des mentalités. Parce que le Seigneur Yeshua va changer son esprit. Le Seigneur Yeshua va définir la repentance dans sa vie. Il ne va pas voir des choses comme avant. Il sera changé. Et l'esprit meilleur, l'esprit de Yahweh, habitera dans sa vie. Nous allons lire un passage dans le livre de Marc. On va lire Marc chapitre 1. Nous allons lire Marc chapitre 1 au verset 4. Marc chapitre 1 au verset 4. Il est écrit, Yohanan vint baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voyez? Ici, Jean prêchait, frères et sœurs. Yohanan prêchait. Et baptisant les gens. La parole dit qu'il prêchait le message
de la repentance. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean Paris, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voyez? Donc Jean-Baptiste, il avait commencé à prêcher. Il prêchait le baptême de repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le but que pour que les gens, leurs péchés soient pardonnés. La rémission des péchés, ça veut dire c'est le pardon des péchés. Tu ne peux pas obtenir le pardon de péché sans passer par la repentance. Tu es chrétien qui m'écoute en ce moment. Tu es enfant d'Élohim qui marche avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne connais pas la repentance dans ta vie, tes péchés ne seront pas pardonnés. Yahweh ne peut pas pardonner tes péchés si tu ne connais pas encore la repentance, si tu ne connais pas encore le métanoïa. La rémission des péchés ne sera pas manifestée dans ta vie. Parce que la rémission des péchés, la rémission c'est le pardon des péchés. Tu ne peux pas obtenir le pardon des péchés sans reconnaître, sans connaître la repentance. On ne peut pas laisser seulement la repentance pour le nouveau. Dans la foi, on dit donc, comme lui, il vient, il est nouveau dans la foi, c'est lui. Il va être ciblé, c'est lui. Qui va se repentir? Ok, la repentance est pour nous tous. Tout enfant d'Élohim, dans le Seigneur, tout le monde qui a crié à la parole, au message de la croix, il est censé de se repentir tout le temps, tous les jours. Dans la nouvelle alliance, la repentance est liée au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas obtenir le salut sans connaître la repentance, sans connaître le pardon des péchés. Luc chapitre 3, on va lire Luc. On va lire Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, au verset 8. La parole nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller et partir de ce pierre des enfants d'Abraham. Ici, le Seigneur nous interpelle de produire les fruits dignes de la repentance. Donc, lorsque la personne il croit à la parole, lorsque la parole s'est répandue, il va produire, il va sortir les fruits dignes de la repentance. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Il faut que les gens, ton entourage, remarquent que toi, tu commences à dégager les fruits de la repentance. Il faut que ton entourage voie le changement total, le changement de comportement, le changement de mentalité. Il faut que les gens remarquent en toi, tu as changé. Ton esprit n'est plus comme avant, comme auparavant. Tu sortais avec des femmes, tu volais dans des magasins, tu escroquais les gens, tu mentais comme tu respires, tu volais, tu fraudais dans des transports, tu faisais des bêtises. Il faut que les gens voient. Tu es en train de produire les fruits dignes de la repentance. Nous allons lire encore un passage. Romains chapitre 2. On va lire Romains.
Romains chapitre 2, au verset 4. La parole nous dit, où méprisais-tu les recherches de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Yahweh te pousse à la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la bonté d'Élohim peut jamais te pousser à faire des bêtises. La bonté d'Élohim ne pousse jamais à une personne de pécher. La bonté d'Élohim nous pousse, nous conduit à la repentance. Lorsque nous venons dans le Seigneur, sache-le, déjà nos vies sont liées au salut. Et le Seigneur ne peut pas te laisser, il ne peut pas te conduire n'importe où. Il va te conduire à la repentance. Ça veut dire qu'il va te conduire au changement de ton comportement. Il va te conduire à la bonne voie. Il va te conduire à la voie qui va t'amener au ciel. Ça veut dire à la voie du salut. Parce que la repentance dans la nouvelle alliance est liée au salut. Nous rencontrons le Seigneur, nous parlons au Seigneur directement. Non par rapport à l'ancienne alliance. À l'ancienne alliance, le peuple il passait par une personne. Il ne passait pas directement vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a facilité les tâches. Lorsque nous péchons, nous venons auprès du Père afin que nous nous soyons pardonnés. C'est pour cela que nous avons dit que la repentance est essentielle pour obtenir la rémission des péchés, pour obtenir le pardon des péchés. Tu ne peux pas passer. Si tu passes par la repentance, c'est ça la voie. C'est ça la voie. C'est pour cela la bonté de Yahweh nous conduit à la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons donner encore un passage dans Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre. Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons vérifier le verset 38. La parole nous dit, et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Ici Pierre, Pétros, qui disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua Mashiach. Ça c'est la version de la Bible de Yoshua à Mashiach. Dans Luc 2 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la parole nous pousse à se repentir. La parole nous dit, chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Donc, si la personne n'est pas repentie, il ne peut pas recevoir le pardon du péché. Tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés si tu t'es pas repenti. La repentance est hyper importante dans nos vies chrétiennes. La repentance est très très importante dans la marche chrétienne bien-aimée dans le Seigneur. Chers ministres de la parole, nous devions faire la différence entre la conviction et la repentance. Ici, nous donnons des passages qui définissent la repentance,
qui parle de la repentance en détail, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas recevoir les dons du Saint-Esprit si tu ne connais pas la repentance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent que le don spirituel se manifeste dans leur vie, mais ne sont pas encore repentis, frères et sœurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels, ça se manifeste à celui qui est repenti. À celui qui connaît les pardons de ce péché. Comment toi, tu ne te reconnais pas tes péchés? Devant le Seigneur, tu ne te présentes pas pour s'humilier, pour demander pardon au Père, pour se repentir auprès du Père. Tu veux recevoir les dons spirituels. Les dons spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne se manifeste pas comme ça. Ça ne se manifeste pas comme ça. Les dons spirituels, ça se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui connaît la repentance, à celui qui connaît le métanoïa, celui à qui que son esprit est changé. C'est la personne qui a changé sa mentalité, c'est la personne qui a changé son comportement, son caractère, il a changé sa façon de voir des choses. Voyez? Tu ne peux pas dire que non, ben, moi je suis repenti. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas une chanson. La repentance, nous devions voir les fruits dignes de la repentance dans ta vie. Nous devions manifester, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es ministre qui prêche la parole jusqu'à aujourd'hui. Tu es dans les mensonges. Tu es prédicateur qui prêche la parole. Tu veux toujours dans le mensonge. La repentance est venue pour toi. La repentance est venue pour toi, ma sœur. Mais si tu ne connais pas la repentance, comment tu demandes le don de la prophétie? Tu veux que le don de la prophétie, ça soit manifesté dans ta vie. Ici, le Seigneur nous a dit. Yeshua nous a dit. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Pourquoi les dons du Saint-Esprit, ça ne se manifeste pas dans ta vie? Parce que la repentance n'est pas ta vie. Le Seigneur veut que la repentance soit notre vie de tous les jours. Lorsque tu pêches, tu commets un péché, nous devions se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, en grec, c'est métanoïa. Métanoïa qui veut dire changer son esprit, c'est-à-dire se repentir, changer son esprit pour le meilleur. Changement de mentalité, changement d'intention. Nous avons dit que la repentance est essentielle pour obtenir la rémission des péchés, pour obtenir le pardon des péchés. Il faut passer par la repentance. Nous avons dit, nous devions manifester les fruits dignes de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça la repentance. Et nous devions comprendre cela. C'est très très important dans la marche chrétienne parce qu'il y a tellement de la confusion, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a la confusion, il y a la confusion totale. Maintenant, c'est quoi la conviction? Parce que la parole nous dit que convertissez-vous et repentez-vous, pardon, et donc convertissez-vous. Ici, la parole nous parle de la conviction. La parole nous parle de la conviction, bien-aimée, dans le Seigneur. La conviction en grec, c'est épistrophe, qui signifie se retourner. Donc, c'est convertir. C'est retourner, s'en retourner, ramener, revenir, passer. C'est détourner.
Donc, donc une personne veut se tourner vers le Seigneur. Tourner vers l'adoration, ça veut dire tourner vers la vraie adoration du Père. Tu peux tourner vers l'amour du Père. La conviction, ça te pousse à se retourner auprès du Père. Donc la conviction, on peut définir ça, on définit ça comme c'est les fruits d'une sincère repentance. Lorsque la personne vraiment est réellement convertie, il va quitter l'étape, lorsque la personne est réellement repentie, il va quitter l'étape de la repentance pour devenir converti. Tu ne peux pas dire que tu es converti si tu ne connais pas encore la repentance. Donc, un enfant d'Élohim est censé d'abord de connaître la repentance avant de se dire que je suis converti. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez la différence. Donc, la conversion, c'est le fruit d'une sincère repentance. Lorsque la personne est vraiment repentie, ça veut dire que la personne là va dégager la conviction à lui. Et nous sommes convertis une seule fois. Mais la repentance, c'est la vie de tous les jours. Lorsque nous péchons, nous venons auprès du Père pour demander pardon. On vient pour se repentir. On vient pour se repentir pour la rémission des péchés. Ça veut dire une personne, il a reconnu ses péchés. Une personne va venir confesser auprès du Père pour obtenir le pardon des péchés. Tu ne peux pas nous dire que non, aujourd'hui je suis converti. Après demain, je suis converti. Après 3 ans, je suis reconverti. Non. On est converti. Lorsque tu viens auprès du Père, nous sommes convertis qu'une seule fois. Mais la repentance, c'est la vie de tous les jours. Tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui. Mais tu peux rencontrer aussi un problème dans la vie. Mais lorsque tu vas retourner auprès du Père, là, ça veut dire que tu vas faire une repentance. Maintenant, il faut faire une repentance digne. Il faut faire une repentance sincère auprès du Père. Nous allons lire un passage dans Actes des Apôtres. On va lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 26. Nous allons lire le verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 20. La parole nous dit, « Mais j'ai annoncé premièrement à ceux de Damas et à Jérusalem, dans tous les pays de Judée et parmi les nations, de se repentir et de se convertir à Elohim avec la pratique digne de la repentance. » Voyez, ici le Seigneur nous parle en détail. Il a dit assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance, vous voyez. La parole nous dit que j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, pour dire que je suis converti, avant de dire que tu es converti, il faut manifester les fruits d'une sincère repentance. Parce que ici, la parole nous le dit.
J'ai prêché la repentance et la conviction avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous devons voir d'abord les fruits dignes de la repentance doivent d'abord se manifester à nous pour reconnaître si la personne est réellement convertie. Dans nos assemblées, il y a beaucoup de païens. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore converties. Comment tu peux dire que tu es converti? Tu ne te manifestes pas les fruits dignes de la repentance. Tu te dis que tu es modérateur, tu es chantre, tu es missionnaire, mais tu ne te manifestes pas les fruits dignes de la repentance. Un enfant d'Élohim doit manifester les fruits d'une sincère repentance pour dire qu'il est converti. Regardons le désordre au milieu de nous. Tu verras un frère qui se dit qu'il est ancien. Tu verras un frère qui se dit qu'il est pasteur. Mais regarde son comportement. Regarde les fruits qui se manifestent. Il ne manifeste pas les fruits dignes de la repentance, mais il manifeste les fruits dignes du mensonge, les fruits dignes du péché. La parole nous dit, j'ai prêché la repentance, la prédication de la repentance et la prédication de la conviction. Mais avec la pratique de quoi? D'œuvres dignes, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut que la repentance soit toujours là. La repentance, c'est là qui va t'amener vers la conviction. Tu ne peux pas connaître la conviction sans passer par la repentance, sans dégager les fruits dignes de la repentance. Galates 4, on va lire Galates chapitre 4. On va vérifier les versets, les passages. C'est là qui va nous aider, cher ministre. C'est là qui va nous aider. On va lire Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 au verset 9. Galates chapitre 4, verset 9. La parole nous dit, mais maintenant que vous avez connu Elohim, plutôt que vous avez été connus d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et aux pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclave? Et en être esclave. Là, je lis la Bible de Yoshua Amashia. Je vais lire Louis II. La parole nous dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau voulez-vous asservir encore? Lorsqu'on est réellement converti, lorsque nous sommes convertis, on ne peut pas retourner dans les choses qu'on a vomies. On ne peut pas retourner encore dans le péché dans la vie avant. Mais lorsque tu... Mais la repentance, c'est notre vie de tous les temps. Lorsque nous péchons, nous devions demander pardon au Père. Et nous sommes convertis seulement une seule fois. Nous sommes convertis seulement une seule fois, frères et sœurs. On n'est pas converti, tu ne peux pas dire que tu répètes la conviction, ça devient une répétition. Aujourd'hui, tu t'es converti, demain tu t'es converti, tu entends encore une conférence ou tu entends encore un séminaire pour se convertir. Pour toi, la conversion, c'est la vie de tous les jours. Et tu changes de pays partout dans le monde pour chercher la conversion. Voyez, la conviction, c'est le fruit d'une sincère repentance. C'est ça la véritable définition. C'est tourner sur soi-même. C'est détourner, c'est retourner en arrière. Retourner, revenir. En fait, ça concorde un peu. Lorsque nous voyons des définitions, ça concorde un peu. Mais il y a la différence. La différence en est que avant de se dire que tu es converti, il faut passer d'abord par la repentance. Et dans la repentance, il faut manifester les fruits dignes de la repentance. Nous avons dit que la conversion,
c'est le fruit d'une sincère repentance. Si vraiment tu es réellement converti, tu vas manifester le fruit digne de la repentance. Soyez encouragés et fructifiés. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était une petite enseignement, c'était une petite partage de l'amour de notre Yeshua Hamashiach. Soyez encouragés et fructifiés. Et lorsque nous sommes convertis, c'est alors que on va nous appeler des nouveaux dans la foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es nouveau converti si tu n'as pas encore passé par cette étape de la repentance, si tu ne te dégages pas encore les fruits dignes de la repentance. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua.